Bonjour à tous et bienvenue pour cette guidance que je vais faire comme le week-end dernier sur 3 jours, donc sur le vendredi 31 décembre et sur cette nouvelle année qui démarre. Donc le 31 décembre, nous fêtons la Saint-Sylvestre. Donc, les vœux sont de mise. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux, que cette nouvelle année soit bien meilleure que celle que nous venons de passer pour tout le monde, que eh bien, vous ayez tout ce que vous méritez sur cette nouvelle année, tout ce que vous souhaitez, la santé en priorité, l'amour, le bonheur, la joie, les expériences nouvelles, l'apprentissage, le plaisir aussi. Donc vraiment, je vous souhaite tout ça avec cœur et j'espère que cette nouvelle année sera grandiose pour la majorité. Ou en tout cas qu'elle nous permettra de cheminer dans le bon sens. Alors, je souhaite aussi, j'en profite pour souhaiter évidemment un bon anniversaire à ceux qui le fêtent, hein, que ce soit le 31 décembre pour fêter cette fin d'année ou le 1er et 2 janvier 2022. Alors, pour ce week-end de la Saint-Sylvestre, ce week-end de réveillon de nouvelle année, quels sont les messages? Eh bien, heureusement que j'ai demandé les messages, nous en avons 3. 3 messages, nous prenons, hein, alors vous prenez un par jour ou les 3 pour... nous avons la joie, je vous la souhaiter. J'essaime la joie qui vibre à l'intérieur de mes cellules, donc profitez vraiment pour ce réveillon, pour essaimer la joie autour de vous. Le clair-obscur, j'alchimise en moi le clair et l'obscur, le yin et le yang pour créer l'unité. Donc une invitation vraiment à équilibrer vos énergies et puis équilibrer peut-être certains aspects de lumière et d'ombre à l'intérieur de vous, autour de vous. Et les masques, je m'éveille à la conscience des masques de ma personnalité. Ça va très bien avec le clair-obscur, vraiment vous ouvrir à vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Alors après, il peut y avoir aussi un réveillon qui se fête avec un bal masqué. C'est tout à fait possible pour certains. N'hésitez pas à me laisser des commentaires justement sur ce que vous faites pour ce réveillon. Si vous avez décidé de le fêter ou pas, en famille, entre amis, chez vous, à l'extérieur. Alors, pour ce 31 décembre et ce 1er et 2 janvier, qu'avons-nous comme message? Eh bien, alors, nous avons déjà, waouh, le 10 de la prospérité. Eh bien, je vous le souhaite. Nous avons ici le message que vous êtes bénis, que les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants, votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Avec cette carte qui est le 10 de denier, il y a vraiment cette idée de partager de super moments en famille, d'avoir construit quelque chose de solide, d'avoir une famille solide, que ce soit votre famille de sang, de cœur ou d'âme, hein. Peu importe ici évidemment la famille vraiment au sens large du terme. Il y a l'idée aussi d'abondance à tous les niveaux ici dans votre vie, hein, vraiment au niveau de votre cœur, au niveau de votre famille, au niveau de vos finances aussi, hein. Il peut y avoir aussi pour certains une belle rentrée d'argent ou un héritage qui pourrait très bien être touché ou vous pourriez en avoir des nouvelles. On a également le gardien de l'action. Alors ici, on vous dit qu'il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. C'est rigolo, hein, on a justement cette invitation à vraiment faire un point sur vos
part d'ombre et de lumière et sur vos masques, sur les masques que vous portez pour pouvoir vraiment apprendre à vous connaître et surtout à vous accepter tel que vous êtes, hein. Cette lame représente une personne charismatique, hein, que l'on écoute, qui aime relever des défis et être sous les projecteurs. Donc ça peut très bien être vous, comme ça peut être quelqu'un autour de vous, hein. C'est le roi de bâton, ça peut être un chef d'entreprise, un patron ici, ça peut être voilà, quelqu'un d'assez charismatique, d'assez magnétique, quelqu'un de très passionné dans ce qu'il fait et du coup, voilà, ça peut être aussi également votre papa, ça peut être votre hôte, ça peut être quelqu'un de la famille que vous voyez en ce nouvel an, ça peut être aussi une rencontre que vous faites sur du coup ce réveillon, hein, totalement. Quelqu'un d'assez énigmatique, d'assez passionnant. Surtout que derrière, on a l'aide de l'émotion, qui est le valet d'eau. Qui, je vous le disais, une rencontre, j'avais quand même pas vu la carte, qui va nous parler ici d'une idylle qui peut naître du coup ce week-end. Et il y a certains qui pourront peut-être tomber amoureux. Donc attendez-vous à recevoir peut-être des fleurs, des lettres d'amour, des poèmes, peut-être même une demande en mariage, qui sait. En tout cas, ici, une personne assez romantique, rêveuse et émotive, pardon, qui va peut-être entrer dans votre vie. Une personne à la fibre aussi peut-être artistique, idéaliste aussi sur tout ce qui touche à l'amour. Donc un nouvel amour, de nouvelles sensations d'amour ici pour ce week-end. Waouh! Eh ben, dites-moi, c'est joli, joli tout ça. Et puis nous avons le guérisseur de la prospérité qui est le chevalier, alors non, qui est la reine, hein, autant pour moi, la reine de denier, qui vous dit que vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Je ne pense pas que vous le fassiez parce qu'on a quand même une superbe carte autour de la famille ici, hein. C'est le moment pour vous vraiment en tout cas peut-être professionnellement d'évoluer. Et puis peut-être, on avait vu aussi sur la semaine, il y avait une notion de faire le bilan sur ce que vous avez fait, sur ce que vous souhaitez faire, comment vous avez envie d'évoluer. Donc là, avec les résolutions du nouvel an, ça peut être le moment de vous poser les questions de ce que vous voulez réellement faire professionnellement. Et cette carte, elle peut aussi représenter une personne, alors ça peut être vous ou quelqu'un autour de vous, qui est très terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, quelqu'un d'ouvert, de mature, de très bien ancré également. Euh, Quelqu'un en toute complétude et qui est quand même ancré professionnellement, hein, donc vous n'êtes pas forcément sans emploi, mais il y a quand même une invitation, même si vous êtes bien dans votre travail, à vous poser la question sur vos futurs challenges pour la nouvelle année. Ok, bon ben du coup des questionnements, du bonheur, de l'amour et une rencontre peut-être pour certaines personnes. On va venir préciser tout ça pour ce week-end du 31 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Alors si elles ne veulent pas venir, je vais aller les chercher. 31 décembre au 2 janvier. Ben voilà. Alors. Donc nous avons la vigilance. Alors quand même ici une invitation à être vigilant. Alors surtout si vous faites la fête sur ce réveillon, hein, soyez vigilants par rapport à vos consommations, par rapport à la route, par rapport aux personnes aussi que vous pourriez rencontrer, hein, puisqu'ici on peut avoir de nouvelles rencontres. Ici, on nous parle d'une personne qui pourrait avoir donc le signe de la Vierge dans son thème astral, donc à vous de voir si ça vous parle ou pas, ou d'une personne ou d'une situation qui pourrait avoir s'être passée. Donc la Vierge, c'est en août et septembre.
Ici, on vous dit non. Alors, on vous dit non par rapport à soit cette personne, soit une situation qui rappelle cette personne, soit non, non à trop consommer peut-être de certaines choses ce week-end. Non, alors non à quoi? Je vais quand même venir. Non, à un changement, non. Alors, non à la ville et au remous. Alors ici, on vous dit, en fait, on vous dit non à peut-être pas trop changer les choses radicalement ou sur une décision trop hâtive, alors que ce soit au niveau professionnel, que ce soit par rapport à autre chose. Euh, ou par rapport si vous décidez sur un coup de tête de sortir dans un endroit où vous n'aviez pas prévu de sortir, donc vous connaissez peut-être pas cet endroit, vous connaissez pas les gens qui y seront. Donc là, il y a quand même une invitation à être vigilant par rapport aux activités que vous pourriez faire au cours du week-end pour pas provoquer trop de remous dans vos habitudes. Profitez de la vie, amusez-vous, mais restez quand même un peu vigilant par rapport aussi aux nouvelles personnes, alors que ce soit des activités ou des nouvelles personnes qui pourraient rentrer dans votre vie, hein. Encore une fois, prenez le temps d'apprendre à connaître les personnes, évidemment, avant de vous lancer dans une relation. Après, vous êtes adulte, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Nous avons simplement des messages. Vous prenez, vous ne prenez pas, c'est vous que ça regarde. Alors au niveau justement relationnel, sentimental ici pour ce week-end de la Saint-Sylvestre, pour cette nouvelle année, qu'avons-nous? On a déjà un amour secret, donc il y a bien peut-être une rencontre, une relation. On a aussi de l'addiction, attention à la dépendance affective, mais aussi attention du coup à des problèmes d'addiction par rapport à certains produits. Et notamment, ici, on a aussi l'école de la vie, cette expérience que vous allez vivre ce week-end par rapport à une situation, une relation, une personne. Eh bien, c'est une expérience, un apprentissage de la vie. C'est bien d'apprendre, hein, comme je vous le disais. Maintenant, prenez le temps d'apprendre également, hein, ne vous précipitez pas et faites attention aux produits que vous pourrez consommer. Faites attention à ne pas être dans la dépendance affective vis-à-vis d'une personne. Faites attention à ne pas croire que tout est gagné ou ne pas croire tout ce que peut vous dire une personne que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam. Donc voilà, restez vigilant, tout en profitant évidemment de la vie. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end de la Saint-Sylvestre pour ma part. Une très belle année encore une fois, mes meilleurs voeux et je vous dis à bientôt.